Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec l'affaire qui a animé les dernières 24 heures au sein de la Fédération Française de Football. Alors que la Côte d'Ivoire, actuellement à la CAN et sans sélectionneur, voulait se faire prêter Hervé Renard, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, pour la fin de la compétition et notamment le 8ème de finale face au Sénégal, la FFF a refusé. Comme l'écrit l'équipe ce matin, Renard, drôle de rêve ivoirien, la FFF a finalement refusé le prêt du sélectionneur des Bleus à son homologue ivoirienne pour la fin de la CAN. Cette étonnante idée d'escapade a mis le football français en émoi pendant 24 heures. Dans une interview accordée à Canal+, Hervé Renard n'a pas caché sa frustration. Les négociations n'ont pas abouti favorablement, c'est que cela ne devait pas se réaliser, j'aurais adoré, mais le destin en a choisi autrement. Pour le Parisien, Renard était intéressé par une pige avec la Côte d'Ivoire, la FFF le bloque. Déjà vainqueur de la CAN 2015 avec les éléphants, Hervé Renard aurait aimé obtenir un accord de prêt de la FFF, mais cela n'a pas été possible. La sélection ivoirienne va donc devoir trouver une autre solution. Un mot mercato dans les pages intérieures du Progrès qui revient sur l'arrivée de Nemanja Matic à l'OL. Un renfort de taille arrive à Lyon, estime le journal local. Passé par Chelsea, Manchester United et Rome avant de rejoindre Rennes l'été dernier, le Serbe est attendu à l'OL ce vendredi. Le milieu défensif au grand gabarit devrait être transféré pour environ 3 millions d'euros. On file en Espagne avec la suite des quarts de finale de Coupe du Roi qui avait lieu hier soir, et c'est l'Atlético de Madrid qui s'est qualifié face au Sevilla FC dans les derniers instants grâce à une victoire 1-0, et les colchoneros peuvent remercier Memphis Depay qui a sauvé son équipe en marquant le but de la victoire à la 79e minute. Pour As, Memphis paye une autre tournée, le joueur de banc place l'Atlético en demi-finale, le but du néerlandais arrive après une belle action de Correa, Griezmann manque un penalty à 0-0 et la VAR en annule un autre en faveur de Séville dans les arrêts de jeu. De son côté, Marca se réjouit également de la qualification des Madrilènes, mais placarde sur sa couverture que cette équipe va en demi-finale, mais au bout du suspense. Le but de Memphis à la 79e minute en valait la peine, juge le quotidien madrilène. En revanche, à Séville, la pilule est dure à avaler. Les Stadio Deportivo parlent de nuit tragique sur sa une après cette élimination. La saison du club andalou est une longue descente aux enfers. On reste à Madrid, mais cette fois on va évoquer le Real Madrid. Demain, les merengues se déplacent sur la pelouse de Las Palmas dans le cadre de la 22e journée de Liga. Mais la Casablanca devra se passer de son maître à jouer depuis le début de la saison, Jude Bellingham. L'international anglais est suspendu pour cette rencontre en raison d'une accumulation de cartons jaunes. Un coup dur pour Carlo Ancelotti qui va devoir composer sans son meilleur buteur, mais l'Italien a de la ressource et compte responsabiliser Brahim Diaz afin qu'il prenne le rôle de Bellingham. C'est ce qu'indique Marca dans ses pages intérieures ce matin, Brahim la joue comme Bellingham. Comme lors du match aller, le milieu de terrain andalou remplacera l'anglais contre Las Palmas suite à la suspension de son crack. On rappelle que Bellingham a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Carlo Ancelotti considère Brahim Diaz comme le remplaçant de l'anglais. L'ancien de l'AC Milan répond présent à chaque fois qu'Ancelotti fait appel à lui. Il a inscrit 6 buts depuis le début de la saison et les supporters sont ravis de ses performances lorsqu'il a du temps de jeu, note le journal madrilène. À lui de prouver une fois de plus samedi qu'Ancelotti a raison de lui faire confiance. En Catalogne, on se raccroche à ce que l'on peut après l'élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Coupe du Roi contre l'Athletic Bilbao mercredi soir. Si les Blaugrana ont peu de chances de remporter un titre cette saison, il y a tout de même du positif cette année. Pour Sport, c'est l'ambition du Barça. En effet, le club catalan mise sur l'avenir et cette saison enclenche un nouveau cycle avec les pépites de la Masia. L'émergence de jeunes joueurs comme Lamine Yamal, Koubarsi, Marc Guiou ou encore Hector Forte et la note positive d'une saison difficile, le club blaugrana a de plus en plus conscience qu'il doit miser sur la Masia pour l'avenir afin de surmonter les problèmes économiques, explique le quotidien local sur sa une ce matin. Le journal précise aussi que l'avenir à court terme de Xavi n'est pas menacé. En effet, le conseil d'administration n'envisage pas le licenciement de Xavi. En tout cas, le Barça peut compter sur des joueurs impliqués qui ont le cœur blaugrana, à l'image d'un Lamine Yamal comme le placard Mundo Deportivo ce matin. Lamine a pleuré pour l'élimination en coupe, il a demandé pardon sur les réseaux et a été consolé par Laporta, Xavi et ses coéquipiers. Il a marqué un grand but à San Mamés et bien qu'il ait raté 2 occasions nettes, il a été le joueur le plus influent du match, juge le média catalan. On file en Italie où l'on s'intéresse au match à distance entre la Juventus et l'Inter pour le Scudetto. Il Corriere dello Sport titre ce matin que c'est le match de Max, les bianconeri pouvant même creuser l'écart demain en attendant le déplacement des Nerazzurri à Florence et le choc direct du 4 février à San Siro, juge le média. De son côté, la Gazzetta dello Sport met plutôt en avant les forces des deux équipes. Pour le journal au papier rose, Dusan Vlahovic est redoutable et peut faire la différence cette saison avec un but toutes les 60 minutes. L'Inter n'est pas en reste car le club milanais est la meilleure équipe d'Europe à l'extérieur. Bref, la bataille risque de faire rage jusqu'au bout en Serie A entre les deux clubs.
On termine ce tour de la presse en Angleterre avec un coup de gueule, et oui, Pep Guardiola a tapé du poing sur la table hier. En 2020, Manchester City a vu son interdiction de 2 ans liée au non-respect du fair play financier en Ligue des Champions annulée devant le tribunal arbitral du sport. Mais depuis un an, les Citizens font face à une deuxième accusation de la part de la Premier League cette fois. Au total, City est accusé de 115 infractions financières. Alexander Ceferin, président de l'UEFA, insiste en indiquant que son entité avait raison il y a quelques années sur le fait que Manchester City enfreignait les règles du fair play financier, ce qui ne plaît pas à Pep Guardiola. Le coach espagnol s'est montré assez véhément contre le Slovène. En tant qu'avocat, il devrait attendre et après il pourra faire ce qu'il veut. Il a beaucoup à faire à l'UEFA. Un avocat doit respecter la procédure. Il sait que nous avons le droit de nous défendre. Une déclaration qui fait grand bruit outre-Manche. Pour The Guardian, on a un punchy Pep. Guardiola s'en prend au président de l'UEFA. Même son de cloche sur la ligne du Manchester Evening News qui reprend la déclaration de l'Espagnol. Faites preuve de respect. Enfin, le Daily Star estime que Ceferin n'a pas été très malin. On rappelle que le procès contre Manchester City aura lieu à la fin de l'année. Le verdict pourrait donc tomber durant l'été 2025, ce qui correspond aussi à la fin du bail de Guardiola à City. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. Merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.